Un des sujets que nous allons aborder à l'université d'été est la question du financement des associations. En effet, c'est un problème d'importance puisque depuis 2005, les subventions publiques aux associations ont diminué de 16 milliards d'euros, et alors que dans le même temps, les appels d'offres augmentaient de 10 milliards d'euros, mais ce ne sont pas du tout les mêmes associations qui perdent des subventions et qui sont capables de répondre aux appels d'offres. Il y a donc un appauvrissement de l'aide publique aux tâches d'intérêt général remplies par les associations et notamment les petites et les moyennes. Le gouvernement a l'année dernière supprimé 150 000 emplois aidés et cela représente 900 millions d'euros de pertes de subventions équivalentes supplémentaires. Pour justifier, il dit qu'il n'y a plus d'argent, alors que dans le même temps, il accorde des aides supplémentaires phénoménales aux entreprises et aux plus riches. Je ne reviendrai pas sur la suppression de l'ISF qui représente 3,2 milliards d'euros, ni sur la prolongation du crédit d'impôt aux entreprises qui fait 21 milliards d'euros, ni sur les baisses de cotisations et les exonérations de charges sociales qui représentent 27 milliards d'euros, mais l'ensemble représente au total 55 milliards d'euros, à comparer aux 900 millions d'euros qui ont été prélevés sur les associations. Et pour l'année qui vient, ces chiffres vont encore s'augmenter, puisque le gouvernement prévoit en plus une nouvelle baisse des cotisations sociales et prévoit également d'exonérer de taxes d'habitation les plus riches, ce qui représente encore 9 milliards d'euros de plus. Au total, 84 milliards d'euros de cadeaux en 2019 dans le budget. En face de ça, on voit que la rigueur est générale pour les plus pauvres. Je ne vais pas non plus détailler tous les chiffres, mais on voit que les associations sont en bonne compagnie avec la suppression de la taxe d'habitation, la réduction des APL, le déficit de l'assistance publique, etc. La question qu'on se pose face à ça, c'est que pour nous, on voit bien que la rigueur n'est pas une nécessité, elle est un choix politique et idéologique. Et un choix qui est dicté par le fait que ce gouvernement est persuadé que tout doit être réglé par le marché et que c'est le marché qui va réguler la société. Alors, il y a aussi une autre interrogation qui vient du fait que la suppression des emplois aidés coûte plus cher au budget, aux finances publiques qu'elle ne rapporte. Puisque quand un emploi aidé est supprimé, il n'y a plus de rentrée de cotisation sociale et la personne va au RSA ou au chômage et ça revient plus cher aux finances publiques que le gain apparent de subventions qu'on n'accorde plus. Donc on se pose la question de savoir pourquoi. Et on arrive à l'idée que l'objectif du gouvernement n'est pas de supprimer le chômage comme il le dit, mais au contraire de l'entretenir. Une petite phrase qui a été dite récemment, c'est que compte tenu de l'amélioration de la conjoncture de l'emploi, il est possible de supprimer plus de contrats aidés. C'est ce qui vient d'être dit pour le budget 2019. Or, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement souhaite maintenir un taux de chômage suffisant pour peser sur les salaires et pour juguler l'inflation. Et c'est d'ailleurs ce qu'on enseigne dans les écoles de commerce et à l'ENA. C'est le théorème de Phillips qui dit qu'il y a une relation inverse entre l'inflation et le niveau des salaires. Et donc, il nous semble que là, il y a une hypocrisie qu'il faut dénoncer et qui est celle finalement d'un double discours entre on veut lutter contre le chômage et finalement on fait tout pour l'entretenir. Alors, quelle est votre revendication? Notre revendication, c'est que les associations aient 1 milliard d'euros de crédits d'État supplémentaires dès 2019 pour limiter
la casse pour éviter l'écroulement de pans entiers de l'action associative dont nous sommes menacés aujourd'hui. On voit se multiplier les disparitions d'associations, on voit se multiplier les pertes d'activité sur des sujets qui sont socialement absolument indispensables, qu'il s'agisse de la défense des droits, de l'éducation populaire, de l'action économique, de l'action sociale aussi, puisque le problème est le même chez nous que dans les EHPAD ou dans les services d'urgence. Les citoyens ne bénéficient plus des services élémentaires auxquels ils ont droit et qui font société.